Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça va? Oui? En tout cas, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à demander prière avant de rentrer chez vous à la fin du culte. Je m'appelle Merdi, j'ai 24 ans, je suis étudiante en médecine et aujourd'hui, c'est moi qui vous apporte la parole. J'espère que ça vous va. Et si ça ne vous va pas, il faut aller voir le pasteur, c'est lui qui fait le programme. Et donc, c'est vraiment pour moi un très grand honneur, mais aussi une très grande responsabilité de pouvoir apporter la parole. Et j'espère vraiment que ce matin, Dieu a déposé quelque chose en moi pour tout un chacun d'entre nous. Et je prie pour qu'il nous aide tous à recevoir notre part pour pouvoir grandir ensemble. Amen. Alors, avant d'aller un peu plus loin, je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci pour ce matin où tu nous reçois dans ta présence. Merci parce que tu nous permets de revenir encore à toi aujourd'hui. Nous venons tels que nous sommes. Nous sommes entrés ici avec nos faiblesses, avec nos forces, avec nos victoires et nos défaites. Mais nous voulons ressortir de cet endroit tel que toi tu es. Car le but de notre vie, c'est de te ressembler chaque jour un peu plus. Alors, pendant ces instants, précieux Saint-Esprit, viens ouvrir les oreilles de notre esprit, viens ouvrir les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir, comprendre et t'entendre et recevoir vraiment ce que tu veux nous dire ce matin. Je veux moi personnellement être simplement un instrument entre tes bonnes et saintes mains et que toi seul puisses m'utiliser à ta guise pour pouvoir édifier ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ô précieux Saint-Esprit, glorifie le nom de Jésus dans nos cœurs, dans nos esprits, brise les faux raisonnements et toute fausse pensée afin que seul le nom de Jésus soit glorifié. En ton nom, nous avons ainsi prié. Amen. Sam me demande de vous dire que mes diapos seront un peu décalées parce que le format n'est pas très concordant avec notre logiciel. Donc, désolé, j'ai essayé, moi, de bien mettre les images, mais ils seront un peu décalés. Mais c'est pas grave, hein. Avec au sein PowerPoint, on va enseigner, n'est-ce pas? Et ce matin, en tout cas, le thème que Dieu m'a mis à cœur pour pouvoir partager avec tout un chacun, c'est sur l'identité et le changement. Identité et changement. Alors, avant d'aller un peu plus loin, si je vous posais la simple question de savoir qui êtes-vous, que seriez-vous tenté de me dire? L'enfant de Dieu. Ouais, on copie-colle la réponse, oui. Mais quand vous sortez dans la rue, que vous êtes à l'école, je ne sais pas, au travail, et quand on vous demande de vous présenter, rassurez-moi, vous ne dites pas que vous êtes enfant de Dieu, si? Vous le faites? Qu'est-ce que vous dites alors? Son prénom, ouais. Pardon? Nous sommes quelqu'un? Ah, chrétienne, ok. Donc, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on est amené à nous présenter dans la société, parfois on dit ce que l'on fait, enfin on dit les basiques, hein, nom, prénom, puis on peut être amené à dire ce qu'on fait, d'où on vient, nos diplômes, notre parcours, et ce pourquoi on est là à cet endroit. Et le dictionnaire nous donne une définition simple pour dire que l'identité est une désignation exacte d'un individu ou la particularité d'un individu ou d'un groupe d'individus. Donc, on peut avoir une identité personnelle, mais aussi avoir une identité communautaire en fonction de notre famille, d'où on vient, de notre pays, de nos origines, ou simplement de notre appartenance, comme à l'église ou dans différentes associations ou d'autres groupes où on est membre. Donc, il existe une identité individuelle et puis on peut être amené, en fonction des relations qu'on a, d'avoir une identité collective. Jusque-là, ça va? OK. Et du coup, si dans le monde, on a quand même un ensemble d'éléments qui nous permettent de nous identifier, nous, en tant que personnes à part entière, du côté de Dieu aussi, du point de vue de Dieu, il y a une identité que Dieu accorde à tout être vivant, en tout cas, à toute personne, à tout être humain, en tout cas, qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, de telle sorte que il n'y a pas deux personnes comme vous sur Terre. Même quand on est jumeaux, homozygotes, physiquement ressemblants,
on reste deux personnes très différentes parce que dès que Dieu décide d'une existence, il insère dans cette existence une identité propre, unique, qui fait de vous, qui fait de moi une personne singulière qu'on ne peut pas dupliquer. Et ce qu'on voit dans la Bible, qu'à chaque fois que Dieu parle de l'identité d'une personne, il y a la notion de la destinée qui s'y rattache. On va voir plusieurs exemples comme celui de Jérémie, où vous connaissez tous le verset de Jérémie qui dit que quand tu étais dans le ventre de ta mère, je te connaissais. En ce moment-là, Jérémie n'avait même pas encore respiré l'air extérieur que Dieu le connaissait. Et il avait déjà prévu une identité, celui qu'il soit prophète des nations. Ça, c'était son identité à lui. Si Jérémie, en grandissant, décidait de faire de la politique et de devenir, je ne sais pas moi, roi en ce moment-là, il aurait pu le devenir. Mais dans son identité spirituelle, Jérémie, lui, est né pour être prophète. On va voir aussi cet exemple avec Jésus. Parfois, l'identité dans la Bible s'exprime comme une étoile, comme des manifestations autour de la naissance d'un être. On voit Jésus, mais on voit plein d'autres exemples de la Bible où les naissances annoncent l'identité de la personne qui arrive au monde. Et comme c'était le cas pour Christ, il y a eu une étoile qui brille et beaucoup d'enseignants de la parole de Dieu s'accordent à dire au fait que dans le monde spirituel, on a tous des étoiles qui brillent, qui annoncent entre guillemets qui on est et l'impact qu'on peut avoir sur Terre. Dans la Bible, toujours, on voit les cas aussi de Samson. Lui, avant de venir sur Terre, sa naissance a été annoncée d'abord à sa mère et son père qui demande à ce que l'ange revienne. L'ange est revenu pour reconfirmer l'identité de l'enfant qui devait naître. Alors, si vous savez comment est-ce que vous devez vous présenter devant les gens, ma deuxième question, c'est quelle est votre identité en Dieu? J'ai dit tantôt que l'identité impactait beaucoup la destinée et qu'on vivait sa vie sur Terre en fonction de l'identité que Dieu avait déjà prévue avant même que nos parents prennent connaissance de notre existence. Alors, j'aimerais reposer ma question, quelle est votre identité à vous? Est-ce que vous savez pourquoi vous existez particulièrement dans ce siècle, dans cet endroit, dans cette saison? Et à chaque fois qu'on parle d'identité, on parle d'une notion constante. Si Dieu vous accorde un don, la Bible dit que Dieu ne se répand pas de ses dons. L'identité que Dieu a mise en vous, l'identité que Dieu a mise au-dedans de moi est une constante que aucun test génétique ne peut effacer ni modifier. Alors, quelle est votre identité à vous? C'est déjà bien de savoir qu'on est enfant de Dieu, c'est très bien. Mais dans la singularité de votre être, qui êtes-vous du point de vue de Dieu? Et la méconnaissance de son identité expose ou nous expose à son avortement. Lorsqu'on ne sait pas là où on est censé aller, lorsqu'on ne sait pas quel est le dépôt que nous portons au-dedans de nous, nous pouvons nous-mêmes engendrer la perte au fait de notre destinée. D'où la question vraiment très fondamentale de savoir pourquoi je suis là et qui est-ce que moi je suis. Et vous serez d'accord avec moi que l'un des grands combats que notre jeunesse aujourd'hui est en train de subir, c'est celui de l'identité, justement. Parce que le monde où le diable est tellement malin au point que l'une des choses, l'un des points fondamentaux sur lesquels il nous attaque, c'est celui de l'identité. De telle sorte que lorsqu'on ne sait pas qui on est, c'est plus facile de nous perdre et de passer à côté de ce que Dieu a prévu pour nous. Le livre de Psaume, le chapitre 82, le verset 6 à 7, nous dit « J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. » La Bible est en train de nous préciser ici qu'il y a une nature qui est propre à vous, mais il y a une identité qui est propre à vous, mais lorsque vous ne l'exprimez pas pleinement, lorsque vous ne vivez pas pleinement cette identité-là, vous passez à côté et vous mourrez comme des hommes ordinaires, là où vous étiez censé laisser des empreintes légendaires. Et c'est exactement ça, toute la grande question et toute la grande difficulté autour de l'identité. Ça aurait été plus simple si à la maternité, chaque enfant sortait avec une petite carte attachée à sa jambe pour dire que bon, moi je suis appelée à faire ça.
Vous imaginez, il y aurait rapidement de niveaux. Bon, lui, on a vu qu'il est appelé à devenir le prochain président de la France. Alors, on le met au niveau 1, celui-là, bon, on peut mettre en dessous. Ça aurait été beaucoup plus simple. Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Et l'entourage, la société, les mouvements socio-culturels qui nous entourent tentent de nous caser dans une identité qui n'est pas forcément la nôtre, et le diable profite surtout pour détourner des destinées. Et j'étais en train de dire tantôt que l'identité est une constante. Lorsque Dieu vous appelle à devenir quelque chose, que vous ayez 1 an ou à 50 ans, votre appel reste vrai et authentique. Amen. Alors, on peut se poser la question, mais où est le lien entre l'identité qui est constante et les changements qui, par définition, n'est pas figé et plutôt dynamique? Vous serez d'accord avec moi que lorsque vous étiez né, vous avez déjà votre ADN. On est d'accord? Et qu'aujourd'hui, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans après, ou je ne sais pas moi, 90 ans pour les autres après, vous avez toujours votre ADN. Mais est-ce que, lorsque vous étiez enfant, est-ce que vous avez exprimé tous les traits physiques extérieurs que vous avez aujourd'hui? Votre apparence extérieure a forcément changé, sans que votre code génétique, lui, ne change, on est d'accord? De la même manière que, quand bien même que extérieurement, Dieu nous appelle, nous, à grandir, à changer, notre identité au-dedans ne change pas. On peut se poser la question de, du coup, à quel niveau interviendra ce changement, à quel niveau interviendra ce dynamisme, quand bien même qu'au-dedans, on va rester, on aura la même information, mais à l'extérieur, on est censé évoluer. À 2 ans, on ne sait pas si l'enfant aura les cheveux blancs en vieillissant ou si l'enfant aura la calvitie. Mais l'information est déjà inscrite au-dedans de la personne. C'est juste qu'au moment venu, ça va s'exprimer. Et ce que Dieu nous appelle, nous aussi, à vivre en prenant conscience et connaissance de notre identité, c'est que nous puissions manifester tout au long de notre vie les traits extérieurs qui sont en harmonie avec cette information intérieure. Amen. Alors, je vous invite à lire avec moi Hébreux 13, le verset 8. La Bible nous dit, là j'ai mis la traduction, hein, les amis anglophones. La Bible nous dit, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Et vous êtes d'accord avec moi qu'on est tous censés être comme Jésus? Amen. Donc, si Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement et qu'il ne change pas, donc, nous, on ne change pas non plus. Ça aurait été tellement simple et vrai. Si nous étions aussi comme Jésus, déjà, on n'aurait plus besoin de changer. Cependant, ce syllogisme devient faux parce que dans la mesure où nous, on n'est pas encore comme Jésus, alors notre vie est censée encore évoluer. Notre personne est censée encore connaître une certaine évolution. Et on voit dans la Bible qu'à chaque fois que Dieu appelle quelqu'un, malgré que des prophéties auraient pu être dites en amont ou autour de sa naissance, il y a toujours un changement que Dieu veut opérer. Pourquoi? Pourquoi Jésus ne change pas? Parce qu'il est le sommet de la perfection. On ne peut pas lui demander de faire plus. Il est ce maximum. On ne va pas demander à Jésus de devenir meilleur. Il est la définition de ce qui est meilleur. On ne va pas demander à Jésus de devenir excellent. Il est l'excellence incarnée. On ne va pas demander à Jésus de faire de la muscu, de devenir beau. Il est le plus beau d'entre les 10 000, la Bible le dit. Et c'est dans cette perfection-là, au fait, c'est vers cette perfection-là que nous sommes censés tendre, nous sommes censés évoluer, nous sommes censés nous avancer. C'est ainsi que le changement dynamique se fonde sur une identité qui, elle, est constante. Amen. Et comme moi, vous avez sûrement déjà entendu cette affirmation, depuis que, ... tu as changé. Oui? Certaines personnes aiment bien nous dire « Ah, mais depuis que tu fais telle chose, je constate que tu as changé. Depuis que tu fais un peu plus de sport, je constate que tu as changé. Depuis que
tu vas à l'église, je constate que tu as changé. Ou depuis que tu fréquentes telle personne, depuis que tu es en couple, depuis que, je constate que tu as changé. Parce que parfois, au fait, c'est juste un constat extérieur qui peut être un encouragement. On est d'accord, hein, parfois ça peut nous encourager lorsqu'on voit que les gens observent et constatent nos progrès. Mais parfois, ça peut aussi être décourageant. Des gens qui vont te dire « Ah, mais depuis que tu es ami avec telle personne, tu as changé » ou « Depuis que tu as changé de pays, on constate que tu es devenu distant » ou exact, au fait. Parce que quand les gens vous font part de ces genres de constats, il faut juste accepter. Il ne faut même pas chercher à beaucoup se justifier. Et du point de vue de Dieu, aussi, la question se pose, quand Dieu nous appelle à changer, quand Dieu ou quand les autres, les frères et sœurs constatent que nous avons changé, évolué dans notre manière, mais on peut se poser la question de qu'est-ce qui a réellement changé en nous? Est-ce notre identité? Sûrement pas, puisque nous avons dit que c'est une constante. Mais lorsque les gens constatent les changements extérieurs, qu'est-ce qui a réellement changé? C'est notre homme intérieur. Lui, oui, il a changé. Pourquoi? Parce que Dieu nous appelle chaque jour à abandonner notre vieil homme dès l'instant où nous avons accepté de laisser notre vie entre les mains de Jésus. Et ça, c'est le résumé de toute notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Fondé sur une identité que Jésus nous accorde qui ne change pas, il nous invite, nous, à aligner notre homme intérieur afin de pouvoir pleinement manifester cette identité divine. Et aujourd'hui, le monde nous propose mais tellement de changements, tellement de pistes de changement, tellement de choses qu'on peut mettre en place au quotidien pour être meilleur. Mais au fait, on ne peut pas commencer par changer l'extérieur pour évoluer. C'est d'abord à l'intérieur que les changements doivent s'opérer pour qu'ils soient constants et impactants pour notre vie. Alors Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, oui, te demande à toi de ne pas être le même aujourd'hui, éternellement. Et notre travail, c'est qu'avec l'aide du Saint-Esprit, nous puissions nous calquer de plus en plus sur la personne de Jésus et sur le modèle qu'il est, ce modèle constant, ce modèle parfait qui ne change pas. Sur une échelle de 1 à 10, combien estimez-vous ressembler à Jésus? Qui dit 1? Ah, ça dépend des jours. Donc un score très évolutif alors. Bon, aujourd'hui, vous estimez à combien? 5, 2, 0. Ah, il faut voir le pasteur pour ceux qui sont à 0. Ce que j'aimerais vraiment que nous puissions surtout arriver à comprendre, c'est que le meilleur toi, le meilleur moi, le meilleur que l'on puisse être exprimé sur cette terre, c'est d'être comme Jésus. Et c'est ce changement-là, au fait, que le Saint-Esprit opère dans notre cœur chaque jour lorsque nous nous abandonnons entre ses mains. On ne peut pas vivre une meilleure vie sans Dieu. On ne peut pas vivre une meilleure vie en étant fidèle à nous-mêmes. On ne peut pas être des meilleurs parents en étant fidèles à nous-mêmes parce qu'en nous, on apporte nos traumatismes, on apporte nos blessures, on apporte nos fardeaux. Et ce que j'aime avec le Saint-Esprit, c'est qu'il a cette facilité de mettre la lumière sur des choses que nous-mêmes, nous avons parfois oubliées. J'étais très surprise cette semaine. J'aime bien réfléchir maintenant que les examens sont finis, donc j'ai beaucoup d'autres sujets de réflexion. Donc, je suis en train de psychotiser sur moi-même en partageant ma réflexion à haute voix à un ami et je lui disais qu'au fait, j'ai parfois du mal à être à l'aise en présence de certaines personnes. Donc lui, il me dit, ah, il y a sûrement un profil qui te met mal à l'aise. Donc moi, je continue à parler, espérant surtout que la personne qui m'écoutait arriverait à m'établir un profil à la fin de l'appel. Et au final, moi, je parle. Et il me dit, mais merdier, au fait, ce que tu es en train de me décrire, c'est un trauma. Moi, je suis en mode, mais non, t'abuses. Vous voyez les blessures intérieures aujourd'hui partout. Et il commence à m'expliquer tout simplement sa réflexion et il me dit que, mais regarde, c'est un schéma, ça devient genre ton fonctionnement, mais alors qu'initialement, tu n'étais pas comme ça. Et là, au fait, dans mon esprit, c'est comme si une lumière s'est allumée. Je me suis dit, mais il a raison, au fait. Et qu'est-ce que moi je fais? Je reviens rapidement auprès de Dieu. J'ai dit, oh, je ne vais pas continuer avec cette charge.
dont je n'étais même pas consciente il y a 24 heures. Donc maintenant que tu mets la clarté dessus, je veux qu'on travaille ensemble. Et je pense que c'est comme ça que nous évoluons chaque jour avec Dieu. Parfois, aujourd'hui, comme quelqu'un dit, ça dépend des jours. Oui, vraiment, ça dépend des jours. Il y a des jours où on est tellement sûr que si les trompettes retentissaient, nous, on va être enlevés. Je me pose toujours la question, si Jésus va venir, comment nous, on va monter? On va se rencontrer où? Ça, c'est un autre sujet. Il faut venir à l'étude biblique pour mieux comprendre. Mais ce que j'aimerais dire, c'est que Dieu nous a donné une identité propre que le monde, l'ennemi, le système des ténèbres essaye toujours de nous aveugler dessus pour ne pas exprimer pleinement qui on est et ce à quoi on est appelé à manifester sur terre. Et notre nature conditionne notre mode de vie et la connaissance de notre identité nous rend intentionnels dans nos actions. L'intelligence humaine a tendance à nous dire « faites et vous deviendrez ». Aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions casser ce faux raisonnement car la Bible nous demande d'être afin de manifester. Le monde va vous dire « faites ceci, faites cela, vous deviendrez ». Faites 100 pompes tous les matins, vous deviendrez. Marchez dans la rue 10 000 pas par jour et vous deviendrez. Faites telle autre chose et vous deviendrez. Apprenez telle chose, passez tel diplôme et vous deviendrez. Alors que la Bible nous appelle nous à être afin de manifester. Parce que votre identité ne se résume pas dans la somme des actions que vous faites, mais votre identité se situe dans ce que vous êtes intérieurement et que vous exprimez ensuite par des actions. Et non l'inverse. Pas dans le faire pour devenir, mais dans l'être afin de manifester. Donc si aujourd'hui vous dites que vous ne savez pas qui vous êtes, une autre manière de le savoir, c'est quels sont les fruits que vous manifestez extérieurement. Sont-ce des fruits en accord avec la vérité ou quelquefois plutôt en accord avec vos propres principes? Et on voit aujourd'hui beaucoup de gens se tuer à la tâche qui font, mais qui jamais ne sont satisfaits. Et cet exemple de faire pour devenir a été déjà essayé dans la Bible. On a vu que tout l'Ancien Testament, des hommes ont essayé de faire pour pouvoir devenir, mais ça n'a jamais suffi. Alors lorsque Christ vient et qu'il nous accorde son Saint-Esprit, c'est qu'il nous donne cette capacité de devenir d'abord enfant de Dieu, afin de manifester la nature de Dieu. Vous serez d'accord avec moi que c'est simple pour un poisson de nager dans l'eau. Autant impossible pour un canard, quand bien même qu'il aimerait, ne peut pas se plonger et rester 10 minutes sous l'eau. Tout simplement parce que la nature de ces deux êtres ne permet pas à l'un de vivre comme l'autre. Et aujourd'hui, si nous voulons pleinement manifester Dieu, nous devons accepter ce qu'il dit de nous au-dedans. Nous devons accepter d'être avant de manifester. Parce que lorsque nous essayons de faire des choses qui ne sont pas ce que nous sommes, qui ne sont pas en accord avec qui nous sommes, nous tombons parfois dans l'hypocrisie. Et aujourd'hui, dans nos églises, encore malheureusement, là où la grâce est répandue, là où le Saint-Esprit est disponible, nous trouvons des gens qui miment le Saint-Esprit au lieu de manifester le Saint-Esprit. Des gens qui imaginent de prophéties au lieu d'être tout simplement authentiques en laissant Dieu les utiliser et parler pour bénir le peuple de Dieu. Alors ce matin, moi, j'aimerais vous challenger à être afin de manifester. À être afin de manifester. Le livre de Matthieu au chapitre 7, le verset 16 nous dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Ce que vous exprimez parle mieux de qui vous êtes. » Comme je disais tantôt, on ne définit pas l'identité comme étant les résultats accumulés de vos actions, mais l'identité est l'essence de votre existence. La Bible nous dit « Soyez remplis du Saint-Esprit et ensuite vous manifesterez les œuvres du Saint-Esprit. » Et Jésus, lorsqu'il est venu, il ne nous a pas d'abord donné le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Non, lorsque Jésus est venu, il nous a d'abord rendus enfants de Dieu, qui est une identité, une position
Et dans cette position, nous trouvons le pouvoir de. Et encore, Romains chapitre 14, le verset 23, la Bible nous dit « Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné, parce qu'il n'a pas agi par conviction. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. » Et aujourd'hui, j'aimerais simplement que vous puissiez faire un petit résumé dans votre tête de cette semaine. Combien de choses avez-vous faites durant cette semaine qui n'allaient pas forcément en accord avec votre conviction? Même si on n'entre pas dans les détails de est-ce que c'est 100% Bible ou pas. Et ça, c'était vraiment un très bon repère que mes parents m'ont inculqué. Ils m'ont dit, on ne sera pas avec toi partout, mais pour savoir si tu es en train de faire une bonne ou une mauvaise chose, quelle est la conviction? Qu'est-ce que ton être intérieur te dit? En fonction des valeurs que tu as reçues, est-ce que ça te ressemble ou pas? Si tes parents devaient te voir, seront-ils fiers de toi ou pas? On ne les fait pas ou on se prive de faire certaines choses, pas simplement pour plaire à nos parents, mais parce qu'au fait, les modèles parfois que nous recevons dans l'Église, c'est vraiment des bons modèles que Dieu veut que nous soyons et que nous manifestions. Est-ce que vous marchez toujours en accord avec vos convictions ou vous arrivez à faire concession pour plaire à votre prochain? Et le danger, en voulant s'aligner dans le regard des autres ou en voulant trouver notre identité dans le regard des autres, c'est que les autres eux-mêmes sont biaisés. Les autres eux-mêmes nous voient à travers le prisme de leur propre trauma, de leurs propres limites, de leur propre perception, au fait, qui rend tout simplement le jugement très erroné. Et très souvent, j'entends des gens qui font les remarques pour dire « Ah, mais telle personne est trop fière, telle personne est arrogante, telle personne est trop ceci, trop cela. » Mais moi, je me demande, mais d'après quelle unité de mesure tu as jaugé que ça, c'était de trop? Si ce n'est que d'après ta propre perception, enfin, il faut me dire tout ça avec des guillemets, mais des doubles guillemets, et pas comme un jugement qui valait tout autant que l'Évangile. Tout ça pour dire au fait que trouver notre identité dans le regard des autres est une erreur, c'est un piège. Parce que l'autre va changer, l'autre va évoluer et ça ne suffit pas. Si vous voulez bien connaître de quoi est fait un appareil, allez voir celui qui l'a conçu. Si vous voulez savoir de quelle matière vous êtes faite, allez consulter celui qui vous a créé. Et ce que nous valons, nous, aux yeux de Dieu, n'a pas de prix. Et le diable le sait, les puissances démoniaques le savent, que ce que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu n'a aucun prix qui peut l'égaler. Alors qu'est-ce que le diable fait, comme je disais tantôt? Il vient mettre la confusion, il vient brouiller les pistes, il vient mettre du flou afin que nous n'ayons pas la vision nette sur notre propre identité. En nous disant des mensonges, en nous enfermant dans les faux raisonnements, en nous laissant loin de la vérité. Et parfois, ce sont des personnes qui viennent malheureusement à l'église, mais qui repartent tout autant chargées. Vous savez, c'est quoi la bonne nouvelle ce matin? C'est que la grâce de Dieu est encore disponible pour vous aujourd'hui. Et que la grâce de Dieu n'est pas en retard sur votre vie aujourd'hui. Et que ce que Dieu a décidé de faire avec vous il y a 10 ans, il y a 20 ans, cela est encore valable aujourd'hui. Et ce que j'apprécie dans la Bible, c'est qu'on voit des hommes qui ont rendu gloire à Dieu, mais à différents âges. On va voir David qui a été consacré avant ses 20 ans, d'après certaines ressources. On dit que c'est à 17 ans qu'il a reçu l'onction royale. Et on voit des hommes comme Moïse qui ont commencé vraiment à entrer dans leur appel à quel âge? À 80 ans. Ouais. Donc dites-vous, il n'y a pas de limite d'âge. C'est au moment où votre cœur à vous est disponible. Mais l'autre piège que la jeunesse aime bien dans ce que je dis, c'est que j'ai le temps alors, si c'est jusqu'à 80 ans. Si seulement c'était comme ça. La vie avec Dieu, c'est maintenant. Parce que les 80 ans des autres, ça peut être les 25 ans. Les 80 ans des uns, peut-être les 25 ans des autres. Et on ne sait pas quand est-ce que la vie prendra fin. Enfin, sans vouloir vous mettre dans un mauvais mood, mais c'est vraiment la vérité. Et pas besoin d'enseigner la vérité partiellement, on est d'accord? Alors, l'identité à travers le regard des autres est une erreur, mais aussi l'identité à travers notre propre passé est une erreur.
Parfois, j'entends les gens parler d'eux-mêmes. Je me dis, waouh, vous manquez de grâce envers vous-même. Vous demandez la grâce de Dieu, mais vous-même, vous vous condamnez, mais tellement. Le Dieu de grâce, le Dieu d'amour, ne nous a pas encore condamnés. Ça viendra au temps de la fin, mais là, nous sommes dans le temps de la grâce. Alors, s'il vous plaît, ne vous résumez pas par vos erreurs, ne vous résumez pas par vos traumatismes. Si, comme moi, vous arrivez à identifier avec Dieu d'une douleur, d'un trauma, d'un système même de fonctionnement qui est devenu normal alors qu'il ne l'est pas, soumettez-le dans la présence de Dieu. Parce que ce que Dieu a déposé en vous est authentique. Ce que Dieu veut que vous manifestiez, vous êtes la seule personne à l'avoir. Donc, si vous ne faites pas ce que vous êtes censé faire, vous voyez tout le manque que ça peut causer à toute une génération, à tout un temps. Alors, ce matin, moi, je vous invite à vous regarder par le Saint-Esprit à travers le regard de Dieu. Et le regard de Dieu ne vous définit pas en fonction de votre passé, ni en fonction de votre présent, mais le regard de Dieu vous définit à travers Christ, à travers Jésus, à travers tout ce que vous pouvez accomplir en devenant comme lui. Et quand je dis devenir comme lui, est-ce que je vous demande de vous habiller comme un Hébreu et de marcher avec... Non. Mais c'est au niveau de votre être intérieur. On m'a raconté une fois une histoire où des hommes de Dieu étaient rassemblés, priaient, louaient, glorifiaient Dieu avec les fidèles. Et ça s'est passé chez moi au Congo et tout. Et donc, à un moment donné, bon, là où la gloire de Dieu se manifeste, les esprits mauvais ne peuvent pas rester, on est d'accord. Donc, ils commencent à avoir des manifestations et tout. Alors, les hommes de Dieu, bon, ils commencent à prier, ils commencent à chasser les mauvais esprits. Mais le mauvais esprit ne part pas. Commence à chasser les mauvais esprits, il part pas. Bon, très souvent dans la Bible, on voit Jésus interroger les mauvais esprits pour... voilà, donc eux aussi, ils vont commencer à faire ça. Ils vont poser la question. Qui es-tu? D'où viens-tu? Pourquoi tu ne veux pas laisser le frère ou la sœur et tout? Et vraiment, l'audace du mauvais esprit a dit au pasteur que toi d'ailleurs, je ne te vois pas, je vois que tes vêtements. Et donc tous les fidèles qui étaient étonnés en mode, mais comment il est aussi impoli envers l'homme de Dieu et tout. Et donc, lorsque l'autre pasteur, par contre, va pile prendre le relais après cette parole, il va déclarer et les mauvais esprits vont partir. Alors, on se pose la question, mais pourquoi à l'un, un manque de respect aussi grave, et à l'autre, une obéissance directe? C'est que notre consécration intérieure influence beaucoup toutes nos actions et l'impact qu'on a autour de nous. Ce n'est pas d'abord dans ce que l'on prétend être, mais c'est dans ce que nous sommes intérieurement. Et si intérieurement vous êtes 100% enfant de Dieu, malgré vos faiblesses et vos défauts, vous faites trembler le monde des ténèbres. Et ça, le diable n'aimerait pas que vous en preniez conscience. C'est pour ça que pile au moment de prier, vous êtes fatigué. Pile au moment de commencer à prier, on vous appelle. Vous avez un SMS. Ou, je sais pas moi, la personne que vous avez attendu l'appel toute la journée vous appelle que quand vous ouvrez votre Bible. Parce que le diable sait combien dangereuse vous êtes lorsque vous êtes revêtu de l'Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, je prie Dieu qu'il puisse vraiment nous délivrer de tous ces faux raisonnements afin que nous puissions pleinement manifester la nature de Dieu en nous. La Bible nous dit que le monde attend avec ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Si le monde attend, c'est que c'est à nous de pouvoir manifester. Et la vie avec Dieu, comme je disais tantôt, ce n'est pas dans 5 ans, ce n'est pas dans « j'ai le temps ». Rien ne rassure que le mode de vie que tu as aujourd'hui sans Dieu te permettra de vivre jusqu'à 80 ans. Non. Actuellement, je suis en train de faire mes cours de psychiatrie, mais waouh, toutes les drogues qu'il y a à retenir, tout ce qu'il y a à prendre, je me dis, mais les gens, ils prennent tout ça. Waouh, Seigneur, vraiment que ton amour se répande. Et comment est-ce que la chose qui est censée te rendre joyeux, te donner du plaisir, va t'enfermer dans une prison où au jour où tu aimerais en sortir, tu ne peux plus. Alors que de base, c'était censé te rendre libre. Mais quand tu veux ne plus être dedans, tu ne peux plus. Mais lorsqu'on parle de la parole qui rend libre, on a l'impression qu'il y a trop de lois, trop de règles, ça va nous rendre esclaves. Alors que c'est là que se trouve la vraie liberté. Voyez un peu le faux raisonnement que le diable nous donne. Ils vont nous dire qu'une substance, une telle chose va vous donner beaucoup de liberté, beaucoup de force, beaucoup de courage, etc., etc. Mais si c'est la liberté, vous devez être libre d'arrêter quand vous voulez. Si vous n'avez plus autorité sur vous-même, c'est que ça vous a rendu esclave.
Et aujourd'hui, on voit beaucoup d'autres choses se passer et waouh, on a juste envie de dire Seigneur, viens me chercher. En tout cas, moi, j'ai envie de dire Seigneur, viens me chercher, mais je n'ai pas envie d'aller seule. On est ensemble. Mais vraiment, je vous invite à vous voir, à vous regarder à travers le regard de Dieu. Et voici ce que Jésus dit. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. C'est ça le fardeau que Dieu dont Dieu nous revêt au fait. Ce fardeau qui est doux et léger. Je ne sais pas à quel niveau vous êtes aujourd'hui fatigué par tout ce que vous avez vécu dans votre vie, par votre vie passée. Jésus ouvre grandement ses bras pour dire « Venez à moi tel que vous êtes ». Ne faites pas abstraction de votre passé pour dire que bon, c'est passé, hop, on met tout ça à la poubelle, on avance. Laissez Jésus vous traiter, vous guérir. Une plaie qu'on ne guérit pas, mais qu'on bande et dont on fait abstraction, finit par s'infecter. Lorsque les placards ne pourront plus tout contenir, vous allez exploser. Alors que ce que le Saint-Esprit vous propose, quand vous venez dans la prière, dans sa présence, c'est une thérapie, mais juste incroyable. Juste incroyable. Et on voit que la grâce de Dieu se répand dans le temple pendant qu'on est dans sa présence, mais la grâce de Dieu se manifeste aussi en dehors du temple. Voyons une femme dans la Bible qui a l'identité d'être fille d'Abraham. Dans Luc 13, 16, elle lui dit « Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne du jour du sabbat ?» Là, c'est Christ qui parle devant les pharisiens de la délivrance qu'il a opérée auprès d'une femme qu'il qualifie fille d'Abraham. En d'autres termes, cette femme avait l'identité avait la bonne identité, mais pendant 18 ans quand même, a vécu enfermée, emprisonnée par la puissance de l'ennemi. Mais dans le temple, est-ce que les autres serviteurs ne la voyaient pas? Si. Mais c'est que la grâce de Dieu est capable de se manifester dans le temple. Et on voit dans Jean 4, 12, la grâce de Dieu va se manifester à une autre personne qui se réclame être fille de Jacob. En d'autres termes, c'est la même identité entre fille d'Abraham et fille de Jacob par l'alliance que Dieu a faite avec Abraham, Isaac et Jacob. L'une est dans le temple et l'autre est en dehors du temple. Et dans Jean 4, on voit que cette femme va dire à Jésus: es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Là, on voit d'une part, on voit la femme samaritaine dans Jean, et dans Luc, là, on voit une femme qui, elle, vivait dans l'église, dans le temple, servait Dieu. Et lorsque la grâce de Dieu se répand, cette femme qui était emprisonnée tout en étant dans l'église a vécu sa délivrance, et celle qui était loin de Dieu, en vivant à Samarie, aussi a vécu la grâce de Dieu. J'aimerais bien établir un certain parallélisme entre les deux. On voit l'une qui est dans le temple et l'autre qui vit hors le temple. Et Samarie était réputée pour être la ville de ceux qui ont abandonné Dieu, de ceux qui se sont détournés de la voie de Dieu. Et ce que j'aime, il y a une précision dans cette histoire où on dit que cette femme était à Samarie, mais le puits où elle s'est rencontrée avec Jésus, c'était à Sichar. Sichar, qui est une ville dans Samarie. Et Sichar veut dire ivresse, mensonge, corruption. Donc, si on fait traduction littérale, cette femme a rencontré Jésus dans son endroit de mensonge, d'ivresse, de corruption. Ce qui était un peu l'atmosphère de Samarie. Mais même là, la grâce de Dieu l'a trouvée. Il n'y a aucun endroit, il n'y a aucune distance qui soit trop loin pour que la grâce de Dieu ne puisse vous atteindre. Il n'y a aucun péché qui vous éloigne suffisamment de Dieu au point que son amour ne peut plus se manifester en vous, non. Et ce matin, j'aimerais juste que vous m'entendiez, non pas qu'avec votre tête et votre cerveau, mais que vous m'écoutiez aussi avec votre cœur pour laisser Jésus lui-même agir directement au-dedans de vous. Parce que la grâce de Dieu se répand tant dans le temple
que dans là où on parle d'ivresse, de mensonge et de corruption. Et on voit que Dieu a tant aimé qu'il a donné. Et il a donné son Fils qui, à travers son sacrifice, aujourd'hui, nous avons accès à la présence de Dieu. C'est un don, pas quelque chose que nous méritons, mais ce que Dieu lui-même a répandu sur nous au moyen de la grâce. Amen. Alors, on peut se poser la question, ok, mais par où moi je vais commencer pour trouver mon identité? Qu'est-ce que je suis censé faire pour pouvoir apprendre à découvrir qui je suis en Dieu? J'ai parlé dans mon introduction d'une identité qui est individuelle, c'est ce à quoi je vous invite vraiment à chercher Dieu dans le secret, mais aussi il y a cette identité communautaire que Dieu dit à un groupe auquel vous appartenez, l'identité de l'Église. Et si vous pensez que vous n'avez pas accès à tout ça, il y a la parole de Dieu. Amen. Il n'y a pas de 36 moyens, il y a la parole de Dieu. Et dans la Bible, Dieu prend le temps de dire à chaque fois qui nous sommes à ses yeux. Et j'ai sélectionné 2 versets que je trouve vraiment fantastiques. Dans Apocalypse, chapitre 1, le verset 4 à 6, mais c'est beaucoup plus ce que j'ai mis en rouge. La Bible nous dit, Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de ces esprits qui sont devant son trône. Et de la part de Jésus, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. En d'autres termes, Dieu qui t'aime t'a délivré des péchés par son sang et a fait de toi un royaume, a fait de toi un sacrificateur pour Dieu son Père. Ce que ce verset aussi veut dire, c'est que Dieu nous a mis à part, Dieu nous a consacrés, Dieu nous a appelés, Dieu nous a sortis d'un système pour nous amener vers sa lumière. Et 1 Pierre aussi, 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 9, la Bible nous dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez des vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Et ça, au fait, c'est ce que Dieu dit de nous. Ça, c'est l'identité que Dieu veut que nous puissions manifester. Ça, c'est le point de départ de notre foi, c'est le point de départ de notre identité, au fait, en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et tout cela, nous recevons au moyen du Saint-Esprit ce dons qui sont tout simplement immenses. Alors aujourd'hui, peut-être que vous avez encore beaucoup de questions sur cette question d'identité, mais j'aimerais déjà que vous ouvriez votre cœur au changement que Dieu vous propose. Même si ça semble pas familier avec ce que vous connaissiez, mais juste dire à Dieu, aujourd'hui je suis là, fais de moi ce que tu veux. Je veux exprimer ta nature, je veux exprimer ce que tu as mis au-dedans de moi. Je ne veux pas mimer ta présence, mais je veux véritablement vivre dans ta présence. Je ne veux pas apparaître saint, mais je veux être saint. Je veux, lorsque je m'approche de toi, je me sens en harmonie avec la présence que tu projettes sur moi. Je veux que lorsque tu me regardes, que tu apprécies l'œuvre du Saint-Esprit que tu vois au travers de moi. Je veux que lorsque je passe dans la rue ou lorsque je fais des choses, que les hommes ne se limitent pas qu'à voir ma personne, mais qu'ils soient convaincus de l'être divin qui vit au-dedans de moi. Parce que vous savez, la chose magnifique qu'il y a dans notre foi en Jésus, c'est que Jésus ne fait pas que de nous des enfants de Dieu. C'est que Jésus veut que nous puissions atteindre comme niveau, c'est de devenir comme lui. Nous sommes d'accord que si j'ai un secret, genre le plus grand secret du monde pour résoudre tous les problèmes de l'humanité, l'intelligence humaine voudrait que, je fasse un plan et ensuite je commence à monétiser tout ça. Si j'ai la solution à tout, il faut que ça me profite à moi-même, sans livrer non plus tous les secrets. C'est comme ça que nous, on fonctionne en tant qu'humains. Bon, j'ai un secret pour atteindre telle chose, mais voilà, suivez une formation, payez autant et vous aurez accès. Ça, on voit ça sur les réseaux.
Ah, mais tu veux gagner en masse musculaire, j'ai le secret qu'il faut, la combinaison qu'il faut, alors suis ma formation et tu deviendras. Et ce que j'aime dans la Bible, c'est que lui, Jésus, Dieu en tout cas, ne nous donne pas qu'une identité, mais il nous aide à devenir comme lui. Je trouve ça vraiment genre incroyable et très motivant. Dieu nous invite à devenir comme lui. C'est comme si Dieu, enfin, imaginez Dieu qui est vraiment avec vous au quotidien. Il est puissant, c'est l'homme le plus admiré de la terre, c'est l'homme le plus magnifique de la terre. Et ce qu'il veut, c'est que tu sois comme lui. Je ne sais pas quelle est la personne humaine que vous admirez le plus et que vous aimeriez devenir comme, mais cette personne-là te dit, j'ai le pouvoir de me dupliquer en toi. Mais moi, je trouve ça dangereux au point où aucune autre religion ne propose ça. Dieu veut faire de nous de Dieu. Et ça, le diable le sait. Et c'est pour ça qu'il a été même déchu, parce que lui, il voulait devenir Dieu, prendre la place de Dieu. Et nous, malgré nos faiblesses, il nous dit, ce que j'ai refusé à Lucifer, vous, je vous l'accorde par la grâce, au moyen du Saint-Esprit pour devenir comme lui. Pas pour que nous aussi, on commence à créer les univers ou machin, non. Mais devenir comme Dieu dans l'effet de manifester les valeurs et les vertus du royaume des cieux. Et ça, c'est un don incroyable, un héritage fort à donner aux gens et aux générations après nous. Être comme Dieu. Donc, si vous avez des objectifs, on est encore à peu près en début d'année, à rajouter sur votre carnet, c'est vraiment devenir comme Dieu. Aimer comme lui, pardonner comme lui, supporter comme lui, prier comme lui, être persévérant comme lui, être patient comme lui, être plein de bonté comme lui, rempli de bonnes intentions comme lui. Et vous verrez que même votre teint sera illuminé. Vous pouvez me demander quel est le rapport. C'est que la paix intérieure que le Saint-Esprit vous donne se manifeste même extérieurement dans les détails, mais les plus inutiles de votre vie. Mais Dieu prend soin même de ces petits détails-là. Aimez Dieu et vous verrez comment est-ce que vous serez en meilleure santé physique. Aimez Dieu et vous verrez comment est-ce que votre âme se trouvera le repos. Vous ne comprenez même pas que les personnes que vous avez eu du mal à pardonner pendant longtemps, mais vous les aimerez encore. Parce que Dieu aura répandu son amour à travers le Saint-Esprit dans votre cœur. Et ce que j'ai omis de préciser, c'est que cette femme qui demandait à Jésus de l'eau pour ne plus jamais venir puiser, Jésus va lui dire que si tu prends l'eau que moi j'ai à te proposer, non seulement que toi, tu ne seras plus assoiffé, mais qu'en toi se développera une source d'eau qui coulera jusqu'à la vie éternelle. En d'autres termes, l'eau que Jésus nous donne, non seulement que cette eau vient calmer notre soif à nous, mais fait de nous une source pour pouvoir calmer la soif pour les autres personnes. Dieu vous bénit pour que vous soyez bénédiction pour les autres. Dieu veut que vous grandissiez dans la prière pour que vous puissiez soutenir les faibles et bénir d'autres nations. Aujourd'hui, en tant qu'Église, j'aimerais vraiment nous inviter à nous lever, à prendre place de notre identité et à pouvoir manifester dans notre société ce que Dieu veut que nous puissions manifester dans ce temps et dans ce siècle. Un assoiffé d'hier, une source d'eau d'aujourd'hui. C'est ce que Dieu veut faire de nous. Et je suis vraiment convaincue dans mon cœur que c'est ce que Dieu veut faire de nous. Moi, je suis disposée pour me laisser être utilisée. À quel niveau vous aussi vous êtes disposés pour que Dieu vous utilise? Et là, il y a forcément la petite voix qui dit « Ah, mais pas toi, tu n'es pas compétent. » Non, c'est toi, c'est toi. Toi, tu es compétent, oui. Et c'est ce que Dieu dit de toi. Et j'aimerais finir par un verset que je n'ai pas mis dans Romains 8, 16. La Bible nous dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Lorsque vous serez devant des épreuves, des difficultés et des défis, je prie pour que le Saint-Esprit rappelle à votre esprit que vous êtes enfants de Dieu. Lorsque vous vous trouvez sur la place publique, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes enfants de Dieu. Lorsque vous serez devant des épreuves, des concours, des tribunaux, des jugements, rappelez-vous que vous êtes enfants de Dieu. Et cette identité, c'est plus que le passeport diplomatique, je ne sais de quel pays ou de quel continent, capable de vous donner des accès, mais illimités à toutes ressources.
Une bonne imprégnation de notre identité nous aide à manifester les vertus de notre destinée. Une bonne imprégnation de notre identité nous aide à manifester les vertus de notre destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Je vais nous inviter à prier. Je ne sais pas quel est votre sujet de prière à vous, qu'est-ce que vous avez compris, quelle est la parole qui vous a plus touché. Mais juste dites à Dieu que je suis là. Dites-lui ce que vous avez envie de lui dire et dites-lui que je m'abandonne entre tes bonnes et saintes mains. Viens changer ma perception, viens changer ma vision. Je ne veux pas être en retard, je ne veux pas mettre ton plan en retard par rapport à ma vie. Viens changer la vision que j'ai de moi-même. Aide-moi à me voir d'après ton regard afin de pouvoir manifester tes valeurs et tes vertus. Alors, je vous invite vraiment justement à lever vos voix et à prier tous ensemble. Père éternel, nous voici devant ton trône.